Ils ont surgi des vagues, une marée humaine sans nom, sans visage, apparaissant à l'horizon, tel un orage. Leurs navires formaient une forêt sombre sur la mer, leurs voiles semblables aux ailes d'oiseaux de proie. Ils n'étaient ni marchands, ni diplomates, ils étaient une faim. Une force de la nature sous forme humaine, s'écrasant contre les rivages du monde connu. Les grands empires de l'âge du bronze tardif les ont vus venir, mais n'ont pu comprendre ce à quoi ils faisaient face. Ce n'était pas la guerre telle qu'ils la connaissaient, c'était l'apocalypse porté par le vent salé. Qui étaient-ils? La question hante l'histoire. Les Égyptiens les ont nommés Sherden, Pélézet, Tcheker, Shekelesh. Mais ce n'était pas leur propre nom. Ils n'ont laissé ni chronique, ni cité, seulement le vide dans leur sillage. Leur histoire est écrite dans les cendres et les décombres des civilisations qu'ils ont détruites. Imaginez-vous sur la côte de Chypre, en l'an 1200 avant notre ère. Le monde semble éternel, les routes commerciales sont animées, le bronze circule. Puis, un jour, la sentinelle pousse un cri, non de joie mais de terreur. Les navires sont différents, nombreux, sombres, pas là pour commercer, mais pour prendre, pour brûler, pour effacer. C'était l'arrivée des peuples de la mer, le commencement de la fin. Leur identité demeure la plus grande énigme de l'âge du bronze. Étaient-ils un groupe unique ou une coalition de pirates, de mercenaires et de réfugiés? Les preuves sont éparses, comme les fragments d'un vase brisé. Nous voyons leurs casques à cornes et leurs boucliers ronds dans les reliefs égyptiens. Leurs poteries sont mêlées aux ruines des cités qu'ils ont pu conquérir. Mais ce ne sont que de faibles empreintes sur la scène d'un crime monumental. Les auteurs eux-mêmes ont disparu, se dissolvant à nouveau dans la mer. Tout ce qui reste est un silence profond et troublant. Les peuples de la mer étaient une force de pure négation, définie par le vide qu'ils ont laissé derrière eux. Leur héritage, la fin d'une époque, est une question qui résonne encore. Le mystère des peuples de la mer ne réside pas seulement dans leur identité, mais dans ce qu'ils représentent. Ils sont une lacune dans nos archives historiques, un chapitre sombre où le récit se brise. Pendant des siècles, les grandes puissances de la Méditerranée orientale ont bâti un monde complexe et interconnecté. Les Hittites, les Égyptiens, les Mycéniens, superpuissances de leur temps, croyaient de leur monde stable. Les peuples de la mer leur ont prouvé le contraire, exposant la fragilité de la civilisation. Promenez-vous à travers les ruines d'Ugarit, de Hattusa, de Mycène. C'étaient de magnifiques capitales, aujourd'hui silencieuses. À Ugarit, un appel désespéré à l'aide fut trouvé, jamais envoyé. La cité fut détruite, jamais repeuplée. C'est la signature des peuples de la mer, une destruction absolue. Qu'est-ce qui aurait pu engendrer une telle violence? La fin du XIIIe siècle, avant notre ère, fut une période de stress climatique intense. Sécheresse, famine, troubles. Peut-être les peuples de la mer n'étaient-ils pas la cause, mais le symptôme d'un monde déjà en ruine. Ce fut le premier âge sombre, l'alphabétisation disparut, le commerce s'effondra, les survivants se dispersèrent. Dans le vide, de nouveaux peuples émergèrent, Phéniciens, Israélites, Philistins, certains liés aux peuples de la mer. Le monde qui en résulta était fondamentalement différent. L'âge du bronze et des empires était révolu. L'âge du fer et des royaumes plus petits avait commencé. Les peuples de la mer furent le catalyseur de cette transformation. Leur héritage, un monde redémarré du chaos. Imaginez Hattusa, capitale de l'empire hittite, ses murailles légendaires, ses archives immenses. Puis, vers 1180 avant notre ère, elle brûla. L'empire hittite disparut, considéré comme une légende pendant des millénaires. La destruction fut constante à travers la Méditerranée orientale. Chypre, Ugarit, Ashdod, Ashkelon, toutes rasées. Même les sites intérieurs montrent des couches de cendres et de ruines. Ce fut un effet domino d'effondrement, une cascade de cités en flammes. La civilisation mycénienne de Grèce s'effondra également. Les palais de Mycène, Tyrins, Pylos, détruits et abandonnés. À Pylos, des tablettes décrivant des préparatifs frénétiques pour la défense côtière. Jamais archivées, cuites dans l'incendie qui détruisit le palais. Ce n'était pas seulement un empire qui tombait, mais tout le système qui s'écroulait. Le réseau de diplomatie, de commerce et de culture fut déchiré. L'écriture disparut de Grèce pendant des siècles. L'architecture monumentale fut perdue. Ce fut une réinitialisation civilisationnelle, une rupture violente avec le passé. Au cœur de ce maelstrom, les peuples de la mer,
leurs navires se découpant en silhouettes sur les flammes. Ils n'étaient pas les conquérants d'une seule cité, mais les héros de la fin d'un monde. L'effondrement fut total, et l'obscurité qui s'ensuivit fut profonde. Les peuples de la mer étèrent l'ombre au centre de la tempête. Au milieu de la destruction, une puissance demeura ferme, l'Égypte. Sous des pharaons comme Ramsès III, l'Égypte affronta les envahisseurs de front. Des murs des temples de Médine à bout, nous tirons notre récit le plus détaillé des peuples de la mer. Ramsès décrit une migration massive, une conspiration de nations qui avait déjà détruit les Hittites et le Levant. Les reliefs montrent des batailles navales chaotiques, des guerriers aux casques à cornes, des femmes et des enfants dans des chariots à bœufs. Une migration, pas seulement une guerre. Ramsès revendique la victoire, installant les peuples de la mer capturés à Canaan. Beaucoup devinrent les Philistins. L'Égypte survécut, mais à un coût élevé. Son âge d'or prit fin, son empire se réduisit. Les archives égyptiennes nous donnent des noms et des visages, mais pas les origines ou les causes des peuples de la mer. Leur histoire reste à moitié racontée, l'autre moitié perdue dans le silence. D'où venaient les peuples de la mer? Une théorie pointe vers l'ouest, vers la Sardaigne, la Sicile, l'Italie. Les noms égyptiens font écho à des peuples ultérieurs. Sherden, Shekelesh, Teresh. Les poteries et les casques les lient à la Méditerranée occidentale, mais les preuves sont confuses. Peut-être était-il une coalition de tribus italiennes, sardes, égéennes et anatoliennes, réfugiés et guerriers emportés par une vague déferlante. Leurs origines peuvent être diverses, mais leur impact fut singulier, une dévastation totale. Une autre théorie situe les origines des peuples de la mer, en Égée, parmi les Grecs mycéniens. L'effondrement des palais mycéniens coïncide avec les raids des peuples de la mer. Les destructeurs étaient-ils aussi les déplacés? Les Déniennes pourraient être les Danaïens d'Homère. Les Philistins utilisaient une poterie de style mycénien. Peut-être les seigneurs de Grèce sont-ils devenus des pirates, leur traumatisme transformé en légende de Troie. Les peuples de la mer pourraient être les fantômes d'un monde perdu, leur véritable histoire brouillée par le temps. Quand l'histoire fait défaut, nous nous tournons vers le mythe. L'Atlantide de Platon, un empire insulaire détruit par un cataclysme, fait écho à l'histoire des peuples de la mer. Les mythes de patries perdues et de déluge de fin du monde pourraient être des souvenirs populaires de l'effondrement de l'âge du bronze. Peut-être une catastrophe naturelle a-t-elle mis les peuples de la mer en mouvement, les forçant à lutter pour leur survie. Les mythes ne sont pas l'histoire, mais ils contiennent des échos de vérité. Les peuples de la mer sont l'archétype des perdus, des déplacés, des destructeurs et des détruits. Leurs légendes perdurent, à moitié remémorées dans les histoires que nous racontons. L'héritage des peuples de la mer perdure dans les récits fondateurs de ceux qui ont survécu. Les Philistins, probablement les Pélézètes, devinrent les redoutables ennemis de l'ancien Israël, dont on se souvient dans les récits de Samson et Goliath. Les épopées grecques, elles aussi, font écho au chaos. Ulysse errant, des héros perdus en mer, une génération déplacée. Ces légendes ne sont pas l'histoire, mais elles capturent le traumatisme d'une époque défaite. Les peuples de la mer sont les méchants, les anti-héros et les figures tragiques d'un monde en effondrement. Leur véritable histoire est enveloppée de légendes, mais leur impact est indéniable. Nous terminons donc là où nous avons commencé, sur un rivage sombre, contemplant une mer vide. Nous avons des noms, des ruines et des théories, mais les peuples de la mer restent anonymes, leur identité aussi fluide que les vagues. Ils sont le grand X de l'âge du bronze, un rappel de la fragilité de la civilisation. Peut-être n'était-il pas un peuple, mais un processus, une vague de déplacement, une réaction en chaîne d'effondrement. Leur identité résidait dans ce qu'ils faisaient, des déconstructeurs, des effaceurs de cartes, la fin d'une époque. La question demeure, qui étaient-ils? Conquérants, réfugiés ou les deux? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Ils sont venus de la mer, et à la mer de l'histoire ils sont retournés, ne laissant qu'une traînée de ruines et une question qui résonne à travers le temps.